Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Titi veut faire son électricité. Je pense que ça sera la dernière vidéo sur les batteries. On va faire communiquer les batteries avec les onduleurs. Il va nous falloir un peu de matériel. Il va nous falloir d'abord le convertisseur USB UART que vous pouvez acheter sur le site d'Eli pour une dizaine d'euros. Le câble sert à brancher soit en port CAN, soit en RS qui est livré avec le BMS d'Eli. Un câble RJ45 droit. Alors comment on voit que le câble est droit? On prend les deux extrémités du câble RJ45. Il faut que les couleurs correspondent exactement. Je vais vous mettre sur la vidéo les couleurs qu'il faut avoir par rapport aux emplacements. Chaque couleur est attribuée à un numéro de pin. Et on va utiliser ces deux couleurs. C'est les couleurs bleu et blanc-bleu qui vont être utilisées pour le bus CAN de l'onduleur. Ce câble RJ45, il suffit de le couper, de dénuder les câbles pour le brancher sur l'onduleur. Je l'ai déjà fait et on récupère le câble qui est branché sur le port CAN de l'onduleur et j'ai mis, pour faire mes tests, ce qui est plus simple, des petits dominos. On prend le câble du BMS, on met le bus CAN H avec le bleu, CAN L avec le bleu clair. Voilà. On peut connecter maintenant la partie au BMS et l'onduleur est capable de communiquer avec le BMS et le BMS avec l'onduleur. Qui dit communiquer, il faut aussi faire une autre chose. On va mettre à jour le firmware du BMS pour que le dialogue se fasse entre les Revo et le BMS. Pour mettre à jour le BMS, il vous faut absolument ce câble. On branche la partie sur le BMS. On branche donc dans le bord UART du BMS. On branche au niveau du port USB de l'ordinateur. Maintenant, nous allons aller chercher le logiciel qui permet de contrôler le BMS qui s'appelle PC Master. On choisit le port Open Port. Voilà, c'est en vert, normalement ça devrait être bon. Donc nous sommes connectés. Nous voyons que notre batterie est connectée. On voit toutes nos cellules. On voit bien qu'elles sont avec très peu de différence grâce à l'équilibre actif. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va aller BMS Upgrade. On va chercher le fichier que nous a fourni Deli pour faire la mise à jour. Et on lance l'upgrade. Il y a une jauge sur le côté qui nous permet de voir la progression de l'upgrade. Ça va prendre quelques minutes. La mise à jour est un peu longue. Donc si jamais vous aviez un arrêt pendant la mise à jour, une erreur encore, il suffit de refaire un Start Upgrade et c'est bon, la mise à jour repart. Donc on voit que la mise à jour a été faite correctement. On a une autre chose à changer. Là, on va à Inverter Manager. On va lire ce qu'il y a marqué déjà. Donc il faut choisir Pylon, CAN, Select. Voilà. Maintenant, notre BMS est mis à jour et est prêt à fonctionner avec l'onduleur. Il nous suffit de débrancher la liaison avec l'ordinateur. On rebranche le Bluetooth à la place et on branche le port CAN et nous allons voir ce que ça donne au niveau de l'onduleur. J'allume la batterie de mon onduleur. J'allume mon onduleur. On va dans Réglages. On tape le code 1155 pour les Revo. On valide. On va à batterie. On va batterie type lithium. Sauver. Batterie. Lithium. Et là, on voit que ça marche. Nous avons les bonnes tensions. Tout est bon. La communication s'effectue entre l'onduleur et le BMS. Vous avez vu, une fois qu'on a mis le firmware à jour, qu'on a connecté correctement le bus CAN du BMS avec le bus CAN de l'onduleur, la communication se passe, l'onduleur se règle automatiquement par rapport aux batteries que l'on a. Donc maintenant, on se retrouve avec des batteries qui communiquent parfaitement avec l'onduleur, ce qui va simplifier les choses dans les réglages et dans le fonctionnement de mon futur projet photovoltaïque. Vous voyez, on a bien avancé encore une fois. Là, je pense que pour les batteries, c'est bon, on a fait le tour. Le fonctionnement parallèle est parfait. La balance dynamique, il n'y a même pas 0,5 entre chaque cellule de chaque batterie.
On peut communiquer avec les onduleurs. Donc maintenant, la partie batterie, c'est fini. Il ne reste plus qu'à acheter les panneaux voltaïques. Pour la petite histoire, j'ai d'ailleurs contacté, vu que nous avons des fabricants français, les 3 fabricants français qu'il y a, à ce jour, je n'ai aucune réponse. Bon, je sais qu'ils ne vendent pas en direct, mais à la différence que de grandes entreprises chinoises, je leur écris, j'ai un interlocuteur, j'ai la réponse en même pas un jour. En définitive, j'ai des dialogues plus faciles, comme avec Deli pour avoir les mises à jour, le firmware, l'adaptation de ce firmware, que avec la France pour simplement demander s'ils consentiraient de me vendre en direct les panneaux voltaïques. Ils auraient pu répondre dans la journée, non, on ne le fait pas, désolé. Mais là, même pas, sur tous les fabricants français, aucun n'a répondu. C'est un peu triste quand même. Après, les fabricants se plaindront que nous achetons du matériel chinois. À des milliers de kilomètres, on a des réponses plus rapides sur du matériel chinois qu'en voulant acheter du matériel français. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Enfin, on verra bien. Si jamais ils veulent m'en vendre, à quel prix ils me les vendront. Parce que quand même, les coiffeurs qui servent à faire les panneaux, c'est pas eux qui les fabriquent, ils font que de l'assemblage. Ça rentrera dans la balance pour l'achat dans quelques mois de mes 30 panneaux photovoltaïques. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, bien qu'elle soit très spécifique avec les batteries et les BMS. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, 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 ciao!